Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur le passage des feuilles, soyez les bienvenus sur cette nouvelle guidance, une guidance relationnelle aujourd'hui. On va se poser la question, est-ce que vous pouvez lui faire confiance? Donc vous pensez ici probablement à une personne en particulier sur laquelle vous avez des doutes, ça peut être n'importe quel type de relation, amicale, amoureux, professionnel, familial, on s'en fiche. Ici l'idée c'est d'aller voir si vous pouvez faire confiance à cette personne, d'aller voir ce qui se trame un petit peu, qui vous fait douter ici. Et ce qui vous est caché, ce à quoi vous n'arrivez pas à accéder. On va axer principalement sur le mensonge ici. Est-ce que cette personne, elle vous ment consciemment ou inconsciemment? C'est-à-dire, est-ce qu'elle le fait exprès? Ou est-ce que, à certains égards, peut-être elle peut se mentir à elle-même, cette personne? On va essayer de détricoter ça assez finement pour bien clarifier votre situation. Je vous propose 3 choix pour aller voir ça. Donc je vous laisse choisir à l'instinct la carte qui vous attire le plus. Ici, la carte numéro 34, c'est la carte des rêves lucides. La carte numéro 29, c'est la carte du compromis. Et la carte numéro 4, c'est la carte de la célébration. La carte numéro... Oui. Carte numéro 4, choix numéro 3. Je vous laisse aller voir le timer dans la barre d'information et je vous retrouve directement sur votre bon choix. A tout de suite. Salut à vous, choix numéro 1. Alors, quelles premières informations viennent sur cette carte? Est-ce que vous pouvez faire confiance à cette personne? Ici, cette personne, elle a du mal à vous discerner, à vous comprendre, à vous discerner. Vous lui échappez pour partie. Alors peut-être que vous lui échappez ici physiquement au sens propre, c'est-à-dire que peut-être que vous êtes éloigné d'une façon ou d'une autre. Peut-être que vous êtes un peu retranché de cette personne. Peut-être que vous êtes mis un peu hors d'atteinte ici. Justement parce que vous doutez, parce que vous ne savez pas si vous pouvez lui faire confiance. Quoi qu'il en soit, vous comportez une grande part de mystère pour cette personne. Et très certainement qu'elle ne sait pas comment poser ses repères face à vous et comment se comporter face à vous, parce qu'elle ne comprend pas forcément qui vraiment elle a en face d'elle. Elle peut vous trouver particulièrement insaisissable, cette personne en fait. Difficile à approcher. Il y a presque ici quelque chose dans le ressenti de cette personne, comme si vous étiez un pur esprit ou un petit fantôme. Et par moments, elle croit qu'elle vous a compris ou qu'elle vous a saisi, et paf, vous disparaissez, vous vous esquivez, et elle se rend compte qu'elle tient que de l'air dans ses mains en fait. Et certainement que ça motive grandement ici le comportement de cette personne, peut-être des signaux bizarres que vous voyez chez elle, peut-être quelque chose de lunatique, des changements d'attitude chez cette personne que vous n'expliquez pas forcément. C'est ça qui pourrait vous déstabiliser ou vous insécuriser ici, très spécifiquement groupe numéro 1. Parce que cette personne, elle peut avoir des changements d'humeur ou d'attitude que vous n'expliquez pas. Et donc c'est très insécurisant. Il y en a peut-être ici qui se demandent si la personne en face d'eux ne joue pas un peu avec eux. Il y en a peut-être d'autres qui se demandent si c'est pas une personne manipulatrice, toxique, dans le pire des cas. Vous voyez vraiment, quand ça devient vraiment confus ou opaque. Et en fait, vous, je pense que possiblement pour partie, vous réagissez à ça en vous mettant en retrait ici, en prenant de la distance, en observant tout ça de loin, et puis peut-être en mettant une forme de neutralité dans votre façon d'interagir. Vous pouvez devenir peut-être un peu plus indifférent ou indifférente, plus neutre, plus voilà, plus froid ou plus froide. Et c'est intéressant parce que pour le coup, tel que je le vois énergétiquement, ça fait comme un effet ping-pong pour le coup, parce que cette personne vous voit également vous éloigner, peut-être elle non plus, elle comprend pas pourquoi. C'est un jeu d'incompréhension réciproque, ici. Pour le moment, c'est surtout ça que je perçois. Voilà, peut-être vous êtes quelqu'un d'assez secret, de nature, je ne sais pas, ou du moins vous souhaitez préserver votre intimité. Peut-être que vous êtes ici différent ou différente de ce que cette personne en face de vous a l'habitude de voir. Ici, ça sera pas quelqu'un de votre famille, je pense pas. Enfin, ou alors c'est quelqu'un de votre famille que vous avez peu fréquenté.
et qui ne vous connaît pas bien. Mais là, ça sera plus quelqu'un dans les sphères amicales, amoureuses ou professionnelles. Quelqu'un qui s'intéresse à vous, cette personne elle est intéressée et agacée à la fois, en fait. Je pense qu'il y a un petit quelque chose chez vous qui déclenche cette personne. Je ne sais pas encore ce que c'est, voilà, mais ni pourquoi. Mais il y a quelque chose chez vous peut-être qui déclenche cette personne qui pourrait expliquer que elle a des comportements lunatiques des fois chez vous. Vous pourriez en fait avoir des attitudes ou dégager quelque chose qui réveille des drapeaux rouges chez cette personne un petit peu, vous voyez, qui fait se lever des drapeaux rouges pour cette personne, mais sans vous en rendre compte, peut-être pour vous c'est des comportements normaux, puis que vous associez pas du tout à la même chose, que cette personne, peut-être cette personne dans son esprit, elle associe certains comportements à certains drapeaux rouges, et pour vous, pas du tout ici. Ça peut être complètement autre chose, vous voyez, il peut y avoir des incompréhensions de ce genre. Vous, en face, vous voyez cette personne qui tout à coup devient irritable, sans explication, ou voilà, il y a un changement d'humeur et pour le coup vous prenez de la distance. Cette personne ne s'est pas forcément rendue compte de ce qu'elle faisait. Ici, elle a eu l'impression qu'elle réagissait légitimement à quelque chose et elle vous voit changer, s'éloigner et vous éloigner et elle se dit mais pourquoi? Et vous voyez, ça peut faire un espèce de ping-pong de malentendus subtil mais tout de même bien présent et bien effectif qui rend la situation super opaque. De plus en plus, il peut y avoir une sorte de cercle vicieux ici. Alors, on va aller voir avec le tarot. Pour autant, je pense pas que cette personne vous mente, du moins de prime abord. Ou du moins pas activement, pas ouvertement, pas pour le moment. J'irais pas jusqu'à dire que c'est pas du tout dans son tempérament, mais pas plus que la moyenne. Et puis, parce que voilà, le mensonge, bon, c'est une question philosophique, pour, contre, etc. Il y a possiblement des cas où le mensonge est justifié et utile. Mais là, c'est pas tellement la question pour vos groupes numéro 1. 10 de denier. Qu'est-ce que nous dit de plus le tarot là-dedans, dans cette situation? Vous avez des approches différentes ici. C'est presque comme si on était à un stade trop précoce de la relation ici pour savoir si vraiment on pouvait vous faire confiance à cette personne. Cette personne, je la sens plutôt méfiante ou réactive, facilement déclenchée, etc. Peut-être un peu susceptible, quoi. Et vous, je vous sens plus secret ou secrète. Dans l'absolu, c'est pas une personne menteuse. Je sens pas ça. Peut-être c'est quelqu'un qui, dans des cas où elle serait menacée, cette personne, elle mentirait pour se protéger. Ça, c'est possible. Mais hormis ça, je vois pas de tendance particulière au mensonge chez la personne en face de vous. C'est plus... là, ce qui est entre vous, c'est de la protection plutôt. On dirait que chacun, vous vous protégez à votre manière, en fait. Valet de denier. 4 d'épée. 6 de bâton. Oui, il peut y avoir de la fierté aussi, effectivement. 9 de coupe. Ok, je vois. La maison Dieu. La tempérance. Le 10 de coupe. Pourtant, il y a le souhait de s'entendre ici. Possiblement le potentiel également. Mais ça galère ici avec le 5 de bâton. Alors,
vous avez des caractères qui sont pas facilement compatibles. Soit vous n'êtes pas issus de la même culture, des mêmes traditions ici, vous n'avez peut-être pas le même rapport à la réalité. Il y a comme un clash... un clash des univers ici entre vous. Et c'est plutôt ça ici qui pourrait être un facteur d'instabilité ou de conflit dans la relation, et donc d'incompréhension, de malentendus, etc. Le problème, c'est pas le mensonge ici, c'est pas la dissimulation. Hein. Il y a des dissensions qui sont structurelles un petit peu quoi, parce que vous percevez pas le monde de la même façon peut-être, ou vous n'avez pas le même point de vue sur les choses. Et ça crée de l'insécurité qui crée un besoin de protection. Voilà ce qui se passe à la chaîne un peu d'enchaînement d'événements ici quand ça se passe mal entre vous. Vous pouvez être ici des personnes qui chacune à votre façon demander le respect de la part de l'autre. Il peut y avoir une fierté ici. 6 de bâton, 5 de bâton, ça peut être un besoin d'être reconnu hein, aussi. D'être reconnu par l'autre, par les autres, etc. De trouver sa place. De se battre pour avoir une place. Possiblement que dans certains cas, vous êtes fatigué de vous battre pour vous faire comprendre de cette personne ici. 6 de bâton, 5 de bâton, 4 d'épée. Ça me parle de combat perdu d'avance ici. Vous avez peut-être cette impression à force, parce que vous êtes peut-être heurté plusieurs fois avec cette personne. Puis c'est peut-être quelqu'un que vous êtes amené à côtoyer régulièrement avec le 10 de denier. C'est vraiment quelqu'un peut-être qui peut faire partie de votre vie quotidienne. Quelqu'un que vous côtoyez au travail, un voisin que vous croisez régulièrement. Quelqu'un qui fait partie de la même asso que vous, ou du même club sportif, j'en sais rien, mais... Avec le 10 de denier, ouais. C'est... C'est quelqu'un qui fait partie de votre environnement, je suppose. Valet de denier, la tempérance. Et avec le 9 de coupe et le 10 de coupe, on dirait que le lien tend à se recréer naturellement à chaque fois que ça clash derrière. Au bout d'un temps plus ou moins long, parce qu'avec la tempérance, c'est pas forcément rapide. Mais on dirait que vous êtes à nouveau amené à glisser vers cette personne. Respectivement, vous glissez l'un vers l'autre. Parce que ce qui est intéressant, c'est que sur le dessus, ça peut être conflictuel, mais la ligne de fond, elle est douce de la relation. Il y a une douceur derrière qui se cache. Avec le 9 et le 10 de coupe, la tempérance et le valet de denier, il y a quelque chose d'assez innocent, d'assez pur. Il y a un vrai intérêt pour l'autre. Il y a l'idée de s'émerveiller un peu de qui est l'autre, de voir ça avec un œil neuf, de voir la situation avec un œil neuf, peut-être grâce à la différence de l'autre. Il y a un vrai souhait de bien s'entendre ici, de partager des choses, etc. Et peut-être qu'à chaque fois, vous revenez l'un vers l'autre parce que vous sentez ça, vous voulez accéder à ça, mais on dirait qu'il y a un rideau de parasitage qui vous empêche à chaque fois qu'il faut traverser pour arriver à un début d'entente ou à une plus grande fluidité, une plus grande douceur entre vous. Et parfois, vous vous arrêtez au rideau parasitant, en fait, parce que ça clash à ce moment-là. Peut-être que vous avez une grosse carapace de protection, et l'un et l'autre, ou l'une et l'autre ici. Et c'est ça qui est cette espèce de rideau à traverser. Il y a quelque chose à traverser ici qui est à chaque fois comme de passer la douane un petit peu. Et de passer le péage.
peut-être des apparences à traverser, avec le 10 de denier et la maison Dieu, ici. Il y a un beau potentiel dans cette relation, mais il n'est pas facilement accessible. Pour le moment, c'est un petit peu verrouillé par une sorte de tension, des différences qui créent de la tension ici. Différence d'approche. Alors, qu'est-ce que vous pourriez faire ici, mon groupe numéro 1? On va donner un petit conseil. Mais personne n'est mal intentionné ici, hein. C'est de l'ordre du malentendu pour vous, groupe numéro 1. Il y a possiblement un peu d'orgueil, hein, je sais pas, 6 de bâton, 5 de bâton, mais à part ça... Et puis qui paraît légitime, hein, ici. Même si peut-être dans sa façon de s'exprimer, c'est peut-être pas toujours légitime. Ça peut être un peu impulsif avec la maison Dieu ici, ça peut être un peu brutal. Mais dans les intentions, dans la racine de ce besoin de reconnaissance et qui peut se traduire par des sursauts d'ego ou d'orgueil, c'est pas malsain. Il y a un vrai besoin ici, en fait, de reconnaissance. Le conseil qui vient pour vous, alors je vais vous en prendre 2. Ouais. Quel conseil vient pour vous, mon groupe numéro 1? Ça parle, cette carte spécifique, de laisser se dénouer les fils de la destinée ici. Laisser se dénouer tout court les fils d'ailleurs. 6 de coupe, oui. Ça parle du passé spécifiquement. Et on a encore le 6 de bâton en dos de jeu. Ah, c'est très intéressant. 5 et 6 de bâton. C'est le même enchaînement que là. Il y a des processus réactifs à l'œuvre ici. Enfin, vous vous déclenchez mutuellement. C'est comme si à chaque fois que vous vous faites face avec cette personne, vous êtes comme sur un ring de boxe un petit peu. Et vous mettez une trempe et après vous reculez dans l'ombre. Et il y a comme une sorte de tension difficile à dépasser en fait. Tension initiale, tension primordiale. Il y a quelque chose à dénouer dans votre passé ici. Hein, avec cette carte qui équivaut aux 3 parcs ou au nord, non, ça dépend de quelle culture on s'inspire, mais les 3 femmes qui tiennent les fils de la destinée, passé, présent, futur. Et avec le 6 de coupe qui pointe le passé spécifiquement, il y a comme une grosse émotion qui sommeille dans le passé, qui est restée bloquée dans le passé, qui n'a pas été libérée, qui n'a pas été exprimée, qui génère possiblement des regrets, de la rancœur, de l'irritation. Je vais reprendre une dernière carte. Comment vous pouvez dénouer ça ? Parce qu'ici, avec le 6 de coupe, c'est des sentiments très sincères, un peu... des sentiments un peu primordiaux, quoi. Enfantin. Vous avez peut-être tous les deux des enfants intérieurs très costauds. Et
Pardon, ce qui vous est conseillé, c'est la mort. Faut lâcher prise, lâcher les masques, lâcher le montrer. Ici, par exemple, s'il y a des moments où vous montrez quelque chose alors que vous ressentez autre chose, essayez d'aller à l'essentiel, à la vérité, à la simplicité. Mais c'est pas évident parce que ce qui bouge l'horizon, c'est pas rationnel, c'est émotionnel ici. N'essayez pas de faire bien ici, n'essayez pas de faire semblant de faire bien, d'afficher le bon visage de circonstance, de dire les bonnes choses de circonstance, etc. Parce que ça fait taire quelque chose de plus sincère ici. Les voiles ont besoin de tomber en fait. Cette espèce de voile parasitant là, qui vous empêche d'accéder au vrai potentiel de la relation. Possiblement que vous êtes aidé par les événements, par l'univers, etc. Ici avec les 3 parcs, c'est très possible que les événements qui viennent vous aident à dénouer ça et tendent à faire tomber les masques justement. Bon, voilà mon groupe numéro 1, je vais m'arrêter ici. J'espère que ça vous a été utile. Je vous invite à jeter un œil dans la barre de description si jamais vous voulez une guidance privée ou du contenu exclusif. Et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Salut à vous, mon groupe numéro 2, je vous souhaite la bienvenue sur votre guidance. Alors, est-ce que vous pouvez faire confiance à cette personne? Allons voir ça. Elle joue un rôle, cette personne. Pas pour vous tromper, ici. Elle joue le rôle qu'elle pense qu'elle doit jouer. Donc elle est pour partie elle-même et pour partie pas vraiment. Alors c'est difficile de... Je vais essayer de dire ça plus clairement. De transmettre que la guidance me montre, c'est pas forcément évident. On va dire que pour ce qui est de l'expression de sa personnalité, de la façon dont elle se positionne, dont elle prend ses décisions, ses choix, etc., l'énergie qui vient en première intention, c'est vrai, ici. C'est du vrai. C'est du bon, c'est du beau, l'énergie brute un petit peu, l'énergie spontanée. Après, là où elle va jouer un rôle, ça va être là où elle va se fixer des obligations, des devoirs, etc., cette personne. C'est ça qui va... C'est ce type de rôle-là, en fait. Quand elle pense qu'elle doit faire ci ou ça. Et là, elle va commencer à se contraindre. Et elle va commencer à être moins elle-même. Elle va commencer à se composer un masque ou des grandes attitudes, des grandes valeurs, des grands comportements. Alors, il y en a parmi vous peut-être qui trouvent que de temps en temps, cette personne, elle se la joue un petit peu quand même. Ou qu'elle en rajoute, ou qu'elle en fait des caisses. Que c'est pas la peine d'en faire autant. C'est possible. Voilà, peut-être cette personne a des grands principes et puis pour le coup elle se pose des grandes obligations là, puis elle se met dans un certain rôle en fait. Et pour le coup elle n'est pas complètement naturelle, mais c'est pas juste avec vous ici, c'est exacerbé avec vous me dit la guidance. Mais c'est parce que cette personne elle se met comme, je pense, un niveau d'obligation, de performer en fait dans la relation avec vous, ou d'être à la hauteur de ses valeurs, de ses principes, etc. Par rapport aux sentiments qu'elle a pour vous ou à la place que vous avez dans sa vie. Elle pense qu'elle doit jouer tel ou tel rôle pour vous.
Alors, c'est plutôt ici familial ou amoureux. Et si c'est dans le milieu professionnel, je sais pas, ça peut être une personne plus âgée ou plus expérimentée. Donc, on dirait que c'est une personne qui pense qu'elle doit montrer l'exemple ici, un certain exemple. Donc ça va pas se traduire partout pareil ici, ça va dépendre. Il y en a, ça va être un exemple moral, une sorte de rigueur morale, d'autres ça va être une forme de discipline professionnelle par exemple, une éthique. Je sais pas, un exemple ici qui pourrait parler à titre métaphorique un peu à tout le monde ici. C'est passé par exemple quelqu'un que vous côtoyez dans le milieu professionnel euh, et avec qui vous commencez à vous rapprocher. Il y a des sentiments peut-être qui commencent à se développer. Et par exemple, cette personne, elle pourrait se mettre dans le rôle de ah bah non, on travaille au même endroit, donc c'est pas éthique, c'est pas moral d'avoir une relation ensemble. Et à cause de ça, je m'oppose, pour le coup. Ça pourrait être ce genre d'attitude ici. Et vous pourriez aussi trouver que cette personne se prend au sérieux, ici pour certains d'entre vous. Qu'elle vous prend de haut peut-être. Hein. C'est pas son intention, ici. Ça peut être le résultat, mais c'est pas son intention, en fait. C'est des obligations qu'elle s'est fixées à elle-même. Alors oui, par rapport à vous, par rapport à la relation, ou par rapport à l'environnement, par rapport au rôle qu'elle estime qu'elle doit tenir ici, à l'exemple qu'elle doit montrer, aux valeurs qu'elle doit respecter pour que ça soit sain ici, pour que ça soit propre, pour que ça soit carré, pour que ça soit bon, valide, etc. Donc c'est ça le problème ici pour vous, groupe numéro 2. Donc si vous voulez, là la question c'est pas forcément facile d'y répondre de façon tranchée, c'est-à-dire que vous pouvez lui faire cette confiance à cette personne pour suivre une forme de moralité. Pour suivre ses valeurs, pour essayer d'agir de manière éthique, etc. Alors, est-ce que ça va être la même éthique ou les mêmes valeurs que vous? C'est pas sûr ici. Hein. Déjà, premier bémol, voilà, première ambiguïté. Est-ce qu'elle va vous mentir, cette personne? Elle vous mentira seulement si elle est obligée, si elle estime que c'est pour la bonne cause. Ici, si je reprends mon exemple, ma métaphore, d'une personne qui serait à la fois votre collègue et pour qui vous auriez des sentiments, bah, cette personne pourrait très bien mentir en disant qu'elle n'a pas de sentiments pour vous, ou pas beaucoup, parce qu'elle estime que comme vous êtes collègue, vous ne devez pas sortir ensemble. Et elle pourrait dire qu'elle n'a pas de sentiments alors qu'elle en a. Vous voyez? C'est ça qui pourrait se passer. C'est pas quelqu'un qui va mentir pour vous faire du mal, surtout pas. Parce qu'ici, on est plutôt sur le profil de quelqu'un qui veut être juste, quelqu'un d'assez protecteur, ici. De morale, voilà. Quelqu'un qui se veut droit dans ses bottes, etc. Donc en fait, vous les amis du groupe numéro 2, si vous voulez comprendre cette personne, il faut comprendre son système de valeurs, en fait. Et vous pourrez mieux comprendre ses comportements et les décoder, entre guillemets. Ça peut être un premier conseil déjà. Peut-être que ça vous est assez hermétique pour le moment, hein, son système de valeurs. Hein, parce que peut-être c'est pas le même que le vôtre ici, ou que vous vous placez pas du même point de vue. Peut-être que, pour reprendre l'exemple que je citais, que je cite depuis le début, peut-être que cette personne, ce qui compte le plus pour elle, c'est sa réputation professionnelle ou son éthique. Et peut-être que ce qui compte le plus pour vous, ben, c'est la voix du cœur, les vrais sentiments profonds, etc. Vous voyez? Et pour le coup, vous avez chacun une éthique ici, mais c'est pas la même. Vous n'allez pas mettre l'importance sur la même chose. Et cette personne, si jamais, ici, mon exemple vous parle d'une façon assez directe, le fait, par exemple, qu'elle se coupe de ses sentiments pour des raisons d'éthique professionnelle, ça veut pas dire ici qu'elle en a rien à foutre de vous, ou que elle vous néglige, ou que vous passez après, ou que vous n'êtes pas sa priorité. En fait, je pense que là, tel que je vois là, le profil global,
des personnes avec qui vous êtes en relation, groupe numéro 2, c'est quelqu'un qui estimerait, cette personne, qu'elle n'est pas digne de vous si elle ne respecte pas ces principes-là. Elle ne serait pas digne à ses propres yeux, et elle ne serait pas digne aux vôtres. C'est-à-dire que, bizarrement, ça pourrait être interprété comme une marque d'estime, parce que cette personne vous estime ici, ben, elle va pas faire de la merde avec vous. Dans le sens, dans son esprit à elle, elle va pas agir d'une manière qui serait pas digne, pas honorable, pas éthique. Surtout pas dans le cadre d'une relation avec une personne comme vous, qu'elle estime ou qu'elle aime bien ou qu'elle veut protéger. Il y a peut-être des cas, groupe numéro 2, où cette personne, elle veut vous protéger de son passé, peut-être qu'elle a peur de vous faire du mal, peut-être qu'elle estime qu'elle vous serait pas profitable, cette personne. Parce qu'il y a cette idée de héros, grand cœur, qui se sacrifie, machin. Et je sens que ça peut être à la fois par moments agaçant, puis presque un peu absurde ici, parce que vous lui demandez pas ça, je pense, à cette personne. Et vous pourriez être un peu en mode what the fuck, qu'est-ce que ça vient faire là, c'est pas le sujet, enfin, ça sert à rien, en fait. T'es à côté de la plaque, vous pourriez avoir envie de dire ça à cette personne à certains moments. Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu me dis ça? Je comprends rien, ça n'a pas de rapport. Bref. Bon, on a dressé un bon portrait ici. On va aller voir avec le tarot un peu plus loin. Mais là, non seulement c'est une personne, elle est pas mal intentionnée, mais elle est presque trop bien intentionnée, quoi. En fait, hein, elle va peut-être un peu décider elle-même de ce qui sera mieux dans la situation, de ce qui sera mieux pour vous. Dans des cas extrêmes, ça peut être ça, ça peut être quelqu'un qui décide à votre place de ce qui est mieux pour vous. Bon. Ça peut être un peu quelqu'un d'un peu qui se comporte comme un parent un peu vis-à-vis de vous à certains moments. Peut-être cette personne, elle a assumé trop de responsabilités dans sa vie. Peut-être qu'elle a été mise à dans des rôles comme ça, tôt. Et pour le coup, elle estime qu'elle doit s'occuper des autres ou qu'elle est garante de certains processus relationnels. Elle se donne presque trop d'importance en fait dans la situation, cette personne, mais c'est pas par orgueil ici, enfin en tout cas c'est pas ce que je ressens le plus. Ça tient à sa façon de voir les choses en fait. Bon. Est-ce que le tarot nous donne d'autres détails, peut-être des pistes à suivre pour vous, des conseils à suivre, parce qu'elle pourrait peut-être être assez butée, en plus cette personne assez hermétique, dans le sens qu'elle pourrait vraiment avoir du mal à changer son regard sur la situation, sur les choses ici. Puis à vous laisser un peu de place, parce que le truc c'est que pour le coup, non seulement elle peut prendre un peu trop de place, mais elle peut ne pas vous en laisser assez en fait. Ne pas vous considérer suffisamment comme un sujet, en fait, au même titre qu'elle. Quelqu'un ayant les mêmes forces ici, la même place dans le monde, le même pouvoir de décision, la même autonomie. Peut-être vous êtes un peu en position d'attente par rapport à ça, parce que, eh oui, les amoureux, c'est quelqu'un qui peut lutter contre ses sentiments ici. Mais sans doute pour une bonne raison, entre guillemets, du moins c'est quelqu'un qui, à minima, s'est inventé une bonne raison et qui y croit. Parce que ça peut aussi être se raidir contre ses émotions parce qu'on en a peur, et ici s'inventer un bon prétexte ou une bonne raison, du type
on travaille ensemble, c'est pas éthique, c'est pas ceci, cela, c'est pas moral. Probablement que ça participe aussi, mais peut-être qu'au fond, pour certains d'entre vous, pas pour tout le monde, mais cette personne, elle flippe peut-être que la situation lui échappe en fait, hein, et que ça parte sur un terrain où elle pourra pas contrôler que tout se passe bien. Et je pense qu'elle comprend pas que c'est pas elle de tout contrôler en fait. Mon Dieu. Dans une relation, on est deux quoi. Hein. Bon, écoutez, je sais même pas si je vais prendre d'autres cartes ici. Les amoureux, les deux de coupe. C'est tellement mignon. C'est tellement dommage aussi peut-être ici, parce que on dirait que ça, le positionnement de cette personne complique beaucoup les choses en fait. Qui pourtant sont simples au départ, hein, c'est-à-dire que... Mais oui, deux de coupe, valet de coupe, il y a vraiment des sentiments entre vous ici. C'est indéniable, toutes les cartes le disent. Peut-être même que vous êtes, pour certains, 3 d'épée, peut-être même que pour certains, vous êtes en couple avec cette personne, ou que vous l'avez été, sporadiquement, je sais pas. Et que cette personne, elle vous paraît dure ou froide à certains moments. Et que vous ne comprenez pas pourquoi ici. Donc pourriez vous demander à un certain stade, est-ce que cette personne me cache quelque chose? Est-ce que cette personne voit quelqu'un d'autre? Est-ce qu'elle est amoureuse de quelqu'un d'autre? Est-ce qu'elle a une deuxième vie cachée? Alors est-ce que c'est le cas ici? De coupe, valet de coupe. Je pense pas. Sauf exception, mais... C'est quelqu'un qui refuse de se laisser aller ici. De s'abandonner en fait, hein, et puis bah voilà, l'amour ça nécessite de s'abandonner un petit peu quand même. Hein. Donc c'est quelqu'un qui a peut-être beaucoup de mal, notamment avec le volet, le cœur, les sentiments. Donc vous voyez, il y en a peut-être ici dans le groupe où cette personne, elle peut relationner facilement ou plus facilement amicalement. Peut-être même que c'est quelqu'un qui pourrait relationner facilement charnellement parlant. Et c'est toujours très biblique ce terme, c'est pour ça que ça me fait rire. Mais qui pourrait avoir du mal à se relier par le cœur. Donc vous voyez, ça pourrait être des situations qui peuvent faire mal ici avec le 3 d'épée. Parce que cette personne, elle pourrait proposer quelque chose qui blesse votre cœur en fait, vous voyez, qui n'est pas dans l'amour en fait. Même quelque chose qui vous ne vous convient pas, ne vous respecte pas ici. Hein. Parce que si ça arrivait là, à certains d'entre vous que cette personne, par exemple, elle couche avec vous et que vous vous entendez bien, mais qu'elle veut pas aller plus loin, bah, c'est forcément un petit peu insultant si vous avez des sentiments ici. Puis quand même, avec les amoureux, le 2 de coupe, le valet de coupe, il y en a des sentiments. Et puis il n'y en a pas que de votre côté, c'est-à-dire que les amoureux et le 2 de coupe, ces deux cartes, elles indiquent une réciprocité tout de même. Ça doit être rageant ici, à minima, pardon. Rageant, frustrant et blessant, hein, à force. Alors, il y en a peut-être aussi pour qui cette personne, elle cache sa timidité. Hein, avec le valet de coupe. Elle cache sa timidité ou sa maladresse. Elle a peur de se perdre à vos yeux en étant... en cafouillant, en fait, ou en bafouillant. Et pour le coup, elle pourrait prendre des grands airs ou se prendre un peu au sérieux pour cacher ça, en fait. Faire genre. Bien, bien. Il y a une forme de trahison ici qui a brisé... alors, qui a fissuré quelque chose entre vous.
C'est pas brisé ici, on a toujours le 2 de coupe et le valet de coupe. Mais c'est pas évident de se rejoindre en fait, c'est pas évident de se comprendre, c'est pas évident de se relier. Bon, la personne en question ici, peut-être que dans certains cas, elle a un profil d'attachement évitant ou chaotique. Je sais pas. Ça peut jouer également. Hein. Ça peut jouer fort fort d'ailleurs, hein, parce que c'est des choses qui se nouent dans les 18 premiers mois de notre vie, donc vous voyez bien que c'est profondément ancré. Le diable. Le roi de denier. La reine de bâton. Le 9 de coupe. Vous pouvez avoir des forts caractères, l'un et l'autre ici. Hein. Vous vous demandez si la relation ici n'est pas purement toxique, hein, avec le diable. Et puis ça peut être d'autant plus blessant que le lien a l'air d'être assez profond avec le 2 de coupe ici. Il y a une réalité des sentiments, c'est tangible, même si ça n'est pas dit ici. Mais je pense que ça n'est pas dit avec le 3 d'épée. Le problème, c'est que la communication, elle est blessante. Elle est défaillante et blessante, possiblement, parce que la seule carte d'épée, c'est une carte blessée ici. Il y a beaucoup de sentiments, mais on ne sait pas trop quoi en faire ici. On ne sait pas trop comment les mettre en forme. On ne sait pas trop comment les vivre. Je pense que vous savez que cette personne elle est blessée d'une façon ou d'une autre, ça c'est pas la question. Peut-être que vous vous dites ici groupe numéro 2, bon cette personne elle est blessée, je suis désolée pour elle. Mais d'un autre côté, si ça entraîne derrière des comportements qui me blessent ou qui ne me respectent pas, qui sont toxiques pour moi, je vais pas pouvoir le tolérer pendant 15 ans quoi. Et vous avez bien raison. On dirait que vous n'avez pas le même objectif ici. Roi de denier, reine de bâton, 9 de coupe. Vous attendez chacun quelque chose de la relation, je suis pas sûre que ce soit la même chose. Peut-être que vous pourriez tenter de discuter de vos objectifs respectifs dans la vie, pourquoi pas, et puis de où vous voudriez que la relation aille. Mettre les choses carte sur table peut-être ici. Cette personne à certains moments pourrait se réfugier aussi derrière son bon sens, son pragmatisme, mettre des murs là où il n'y en a pas, nécessairement, rigidifier la réalité un petit peu, vous voyez, borner les choses, quoi. Les organiser, les borner. Voilà, c'est toujours ce truc de vouloir contrôler, hein, c'est toujours ce même réflexe de vouloir contrôler. Vous avez tous les deux un gros caractère, vous n'êtes pas, mais pas de la même façon. Votre puissance se trouve pas au même endroit. Je pense que vous êtes plutôt un personnage de feu ici, donc plus entier ou entière, plus spontané, plus passionné ici. Par exemple, voilà, une reine de bâton, elle va pas cacher ses sentiments ici, elle va les assumer à 200% quoi, en fait. Bon, alors qu'est-ce qu'on vous conseille ? Qu'est-ce qu'on vous conseille ici, mon groupe numéro 2, à ce stade ? Je vais changer de jeu. Qu'est-ce qu'on vous conseille, mon groupe numéro 2 ? Il y a des choses que vous ne savez pas ici, on va voir ici ce que c'est, avec 2 cartes de tarot, que la guidance veut porter à votre connaissance, avant que vous décidiez quoi que ce soit. Donc c'est quoi pour le coup ? 2 fois le roi de pentacle.
Ok. Euh, Possiblement qu'ici, cette personne, elle a géré des problématiques au sein de sa famille, tout de même avec le roi de Pentacle, ou c'est dans son travail ou dans sa famille. Il a pu y avoir des responsabilités qui lui sont tombées sur le dos, des problématiques à gérer, en fait. Et peut-être que ça l'a retenu aussi pendant longtemps. Hein. Le côté éthique, honneur, moral, bah, ça vient peut-être de là. Hein. Tout ce que je sentais, le devoir. Il y avait peut-être effectivement ici des devoirs qu'elle avait à remplir que vous ne connaissiez pas, dont vous n'étiez pas au courant. Comme une sorte d'héritage, mais qui vient aussi sous forme de fardeau, en fait. Avec des problèmes à régler, à assumer ici. Pas mal de gestion, remettre les choses d'aplomb, organiser, etc. Et ça a joué un rôle important. On dirait, je pense, avec le roi de Pentacle et le 6 d'épée, qu'elle a réussi à stabiliser ça dans sa vie, cette personne. Et maintenant, elle est en train d'évoluer vers quelque chose de plus centré sur elle ici, sur sa vie, sur ses intérêts, sur construire quelque chose qui serait bon pour elle. Ou évoluer dans ce sens, du moins. Peut-être vous avez perçu un changement ces derniers temps. À voir. Mais elle est encore en voyage ici, hein, elle est encore en cours d'évolution, mais elle a bougé de cet emplacement où on pouvait être piégé dans des responsabilités, mais concrètes pour le coup, hein. C'est pas que dans sa tête, il y avait vraiment quelque chose là qui la retenait, une forme de loyauté à un devoir. Et là, on dirait que c'est à peu près plié, et qu'elle a le loisir de se consacrer à autre chose, pour le coup, et notamment à sa vie. Cette personne, elle peut se consacrer un peu plus à elle, s'intéresser un peu plus à elle, et à ce qu'elle veut, à ce qu'elle souhaite vraiment profondément. Mais pour le moment, elle a rien dit avec la grande prêtresse. Je sais même pas si elle peut vous parler ici. Hein. Les personnages se tournent le dos, c'est peut-être un peu mutique pour le moment la relation. Peut-être elle sait pas comment vous parler, cette personne. Peut-être que... Cavalier de bâton. Peut-être qu'à certains moments, elle a envie d'exploser, en fait, parce que tout ça lui paraît peut-être injuste. Peut-être qu'elle a porté beaucoup sans rien dire ici. Et qu'elle voulait bien faire, et que... Je sens comme une colère d'enfant, un peu. Je voulais bien faire, et personne s'en est rendu compte. Il n'y a jamais ici de remerciements, ni rien. Au contraire, on pense que... on interprète mal mes paroles, mes actions. Vous voyez, elle peut avoir de temps en temps des moments de... des crises d'injustice. Mais oui, je prends la coupe, c'est la justice. C'est quelqu'un qui a pu peut-être se faire avoir par d'autres, se faire avoir, se faire entuber. Je sais pas pourquoi ça vient comme ça avec ce mot-là. Peut-être ça vous parlera à certains, mais et c'est peut-être aussi pour ça qu'elle est devenue un peu taiseuse, cette personne, et qu'elle fait ce qu'elle a à faire sans trop se plaindre, sans trop le dire. Mais au fond, des fois, ça la travaille quand même. Hein. Elle en a marre, quoi. Bon. Un conseil pour vous. Ça, c'était les éléments qui devaient être portés à votre connaissance. Elle peut en avoir marre ici, cette personne, dans le sens qu'elle a l'impression peut-être qu'on abuse d'elle ou qu'on l'utilise dans certains contextes, mais c'est aussi parce qu'elle prête la main. Hein. Avec cette idée de devoir ici, parce qu'elle-même, elle s'impose déjà beaucoup de choses. Hein. Ok, c'est intéressant. C'est le conseil pour vous, les amis. King's Court. C'est la cour ici du roi. Alors du roi Arthur, mais du roi Arthur retiré à Avalon en fait. Les trésors de l'autre monde, ça nous dit. Ok. Et on a la souveraineté en d'autres jeux. Alors, regardez bien ici les amis. Cette personne, elle a son propre château, ici son propre royaume, qui est fait ici de biens,
mais aussi d'obligations plutôt terrestres ici. Une matrice terrestre traditionnelle, donc familiale, professionnelle, etc. Et vous, ici, devez être son égal de l'autre côté, avec ce château qui est le vôtre pour le coup. Vous devez vous aussi régner sur votre propre royaume, qui ne sera pas forcément ici constitué de la même matière, ni de la même manière. Je m'explique, je précise. Ici, si cette personne, elle a, je sais pas, par exemple, un héritage familial, si elle dirige son entreprise, voilà, si elle gère une certaine quantité d'argent, bon bref, qu'elle est impliquée dans des processus ou des responsabilités financières, matérielles, bon, elle a cette souveraineté qui est reliée à ce cadre terrestre traditionnel, etc. Une matrice terrestre et traditionnelle. Vous, en revanche, le château que vous construisez ici, c'est un trésor de l'autre monde. Donc peut-être que vous, votre autorité se trouve ailleurs, sur d'autres plans. Hein. Pour autant, ça ne veut pas dire que vous n'avez pas d'autorité terrestre ou matérielle, que vous n'avez pas d'argent ou pas de travail, c'est pas ça, mais ça peut vouloir dire que votre puissance ici, votre autorité à vous, voyez le feu, se trouve dans ce qui vous passionne, se trouve dans le mouvement de votre âme, dans l'accomplissement de votre mission de vie, dans l'incarnation de valeurs peut-être plus spirituelles ici, plus originales, plus artistiques, plus intangibles en fait. C'est une autorité intérieure, possiblement. Voilà. Vous faites appel à d'autres outils que des outils traditionnels ici. Vous êtes chacun une autorité dans votre domaine ici. Et c'est ça qui vous est conseillé. Vous devez devenir, aux yeux de cette personne, l'égal de cette personne. En lui montrant que vous aussi vous régnez sur un domaine qui est au moins aussi grand que le sien, sinon plus. Et que vous avez tout autant d'autorité. Et pour le coup, cette personne, ça pourrait la casser un peu dans son élan d'infantilisation envers vous. Elle pourrait cesser de penser qu'elle doit vous protéger, se préoccuper de vous, vous conseiller, etc. Toutes choses qui peuvent peut-être vous gonfler en fait. Hein. Et elle peut se réajuster sa position, prendre moins de responsabilités, que vous ne lui demandez pas de prendre en plus. Et pour le coup s'autoriser à relationner avec vous parce que elle vous voit fort ou forte en face. En fait. Voilà, donc gagnez en autorité ici, en utilisant ce dans quoi vous êtes doué, en fait, en maximisant ici vos qualités et ce dans quoi vous êtes doué, et ça peut être très différent de cette personne. Mais dites-vous que vous êtes aussi doué, ici, que cette personne. Au moins aussi doué. Votre territoire est même possiblement plus grand parce que, voilà, là, la matrice terrestre traditionnelle, elle est forcément très limitée, très contrainte, par tout un tas d'obligations extérieures et tout. Alors que ici, les trésors de l'autre monde, votre territoire est un petit peu illimité, en fait. C'est un territoire qui est en perpétuelle création, invention. Ça n'a pas de fin, en fait, ici. Il faut amener cette personne à vous respecter comme étant une autorité. Alors ça peut être dans votre domaine professionnel, ça peut être dans le domaine émotionnel. Mais il y a comme une nécessité de s'imposer, mais à votre façon à vous, mais de s'imposer quand même ici. Pour qu'elle arrête un petit peu cette personne de se la jouer. Alors, et puis, elle le fait parce que on lui a demandé de le faire à certains moments. En fait, on lui a collé des responsabilités qu'elle a dû assumer. Et peut-être qu'elle pense que dans toutes ses relations, elle doit faire la même chose ici. Hein. Ou peut-être qu'elle pense pas, peut-être qu'elle le fait automatiquement. Bon, je pense qu'on a assez creusé le problème, les amis. Je me demande si je tourne pas un petit peu en rond là. Donc on va s'arrêter ici. C'était assez passionnant, puis très cohérent en fait. Hein. Je sais pas si vous l'avez senti sur la guidance. Je reste assez large comme d'habitude, donc vous prenez ce qui vous parle ici. Mais vous pouvez vraiment ici former un beau partenariat avec cette personne. Dans la plupart des cas, vous l'aurez compris, avec le 2 de couple, les amoureux, c'est tout de même une relation de grande intimité, une relation amoureuse ou un potentiel amoureux ici.
Voilà mon cher groupe numéro 2. Merci beaucoup pour votre écoute les amis. Je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. N'hésitez pas à liker si ça vous a plu. N'hésitez pas à jeter un œil dans la barre d'informations si vous voulez une guidance privée. À bientôt. Salut à vous mon groupe numéro 3, soyez les bienvenus sur votre guidance. Alors mon groupe numéro 3, est-ce que vous pouvez faire confiance à cette personne? Est-ce que vous pouvez faire confiance à cette personne? Je ne sais pas, groupe numéro 3. Peut-être pas. On va creuser avec le tarot, mais... je vais vous dire ce que je perçois rapidement des intentions de cette personne. Les intentions qui apparaissent à la surface, hein, ce qui est le plus fort ici, le plus visible. Et vous verrez, parce que si ça colle avec vos intentions à vous, vous pouvez faire confiance à cette personne. Mais si ça colle pas avec vos intentions à vous, si c'est pas ce que vous cherchez, par contre vous ne pourrez pas lui faire confiance. Je m'explique. Pour le coup, cette personne-là, elle est comme très attirée par vous, fascinée par vous, mais dans un certain contexte. Quand vous déployez certaines de vos qualités. Ici. Et il y a quelque chose comme si elle avait envie de vous croquer tout cru ou toute crue ici. Mais quand vous vous montrez sous un certain jour, là encore, il y a quelque chose chez vous qui l'attire énormément, cette personne. Qui la fascine, qu'elle comprend pas, qu'elle veut... Ici, il y a une forme d'avidité, c'est ça que je veux dire. Il y a une faim, il y a une avidité, il y a une recherche qui excède qui vous êtes ici. On dirait que cette personne, elle pourrait chercher autre chose que vous en passant par vous. On va prendre un exemple très simple, ça sera pas toujours ça, mais ça peut l'être ici. Admettons que l'attraction ici, elle soit principalement d'ordre sensuel, sexuel, etc. Et que cette personne est très attirée par votre beauté physique, votre corps, votre façon de bouger, votre charme, etc. Dans ce cas-là, cette personne, possiblement qu'elle va chercher une satisfaction sexuelle avec vous ici. Et peut-être que c'est tout. Donc vous voyez, ici, si vous avez le même type d'objectif ou d'envie, ben ça va bien se passer. Et sinon, ça va mal se passer. En fait, ce que je perçois tout de même d'assez fort, c'est que cette personne, elle cherche quelque chose à travers vous. Donc elle vous voit vous, mais pas seulement, en fait. Vous n'êtes pas la destination. Vous êtes comme plutôt quelqu'un par qui elle va passer pour trouver autre chose. C'est ça que je ressens. Donc j'aurais tendance à te dire, ne faites pas confiance à cette personne. Ne la considérez pas pour autant comme quelqu'un de purement malveillant. C'est pas sûr ici. Ça peut dans certains cas être quelqu'un d'un peu manipulateur ou qui se permet certaines choses avec les autres. On va dire ça comme ça. Qui se croit autorisé, qui se croit permis, qui s'est trouvé, je sais pas, les bonnes excuses, des bons prétextes. Ça peut quand même ici être quelqu'un comme ça. Mais finalement, peu importe.
ne lui faites pas quand même complètement confiance à cette personne. Prenez en considération ce que je vous dis là dans l'introduction et essayez de savoir ce que cette personne cherche vraiment, ce qu'elle veut vraiment ici. Parce que vous pourriez être le symbole de quelque chose ici. Hein. Plus que... Je suis partagée parce que dans certains cas, cette personne, elle vous voit vous aussi quand même. Hein. Mais il y a tout de même un danger que vous vous sentiez utilisé dans cette relation. Hein. Et ça c'est important. Il y a un danger que vous vous sentiez utilisé. Ou que vous vous sentiez manipulé, à un moment ou à un autre. Parce que cette personne, elle cherche à satisfaire une pulsion, en fait. Et on dirait que c'est son objectif premier. Qu'elle le sache ou pas, ici. Bon, on va aller chercher des cartes de tarot. Ouais, on va prendre l'Edgar Allan Poe tarot pour vous, parce que c'est un petit peu plus dark, quand même. On va voir si on a d'autres éléments ici de clarification. Est-ce que cette personne pourrait vous mentir ici? Oui, elle pourrait vous mentir, groupe numéro 3. Elle pourrait vous mentir consciemment, je pense. Ça pourrait être un jeu pour elle ici. Mais peut-être qu'elle pense que c'est un jeu pour vous aussi. Ou peut-être que ça l'arrange de le penser. Peut-être que c'est le cas, hein, vous voyez. Positionnez-vous par rapport à ce que je dis ici. Ça n'aura pas la même portée pour tout le monde. Après, ce qui est intéressant, c'est que je ressens que vous avez quand même une importance pour cette personne. Mais ce qui est curieux, c'est que je sens qu'elle pourrait vous traiter... Alors en ennemi, je sais pas, mais... Elle pourrait vous traiter comme un étranger ou une étrangère ici. Se distancer de vous, de ce que vous ressentez, de... C'est quelqu'un qui peut être coupé de son empathie à certains moments quand même, je pense. On me dit que c'est quelqu'un qui est comme anesthésié ici. Anesthésie du cœur. Ouais. Ça peut être un jeu dangereux ici, groupe numéro 3. Faites attention quand même. Hein. Vous voyez, si vous vous reconnaissez dans la guidance, dans mes propos, hein, positionnez-vous, etc. Mais si vous avez déjà eu des signaux d'alarme quand même, et si ce que je dis, ça vous parle, ça peut vraiment... ça peut vraiment être malsain ou déséquilibré ici. Sauf si vous aussi vous jouez. Si vous aussi vous jouez un jeu. Ici. Et si vous aussi vous cherchez quelque chose au travers de cette relation, de cette personne. Vous voyez? Mais dans certains cas, cette personne, elle peut vous considérer un petit peu comme un trophée aussi. Parce qu'on a le 5 de bâton en d'autres jeux. Comme si elle se prouvait sa propre valeur un petit peu en vous séduisant au nez, à la barbe des autres.
C'est peut-être quelqu'un qui essaie de se divertir d'une douleur qui n'est pas digérée ici, 5 de coupe, et qui pour le coup fait des dégâts autour de lui ou d'elle. Quelqu'un qui agit de manière inconsidérée pour oublier sa souffrance ici. Pour oublier une souffrance en particulier. Vous voyez, si c'est quelqu'un, vous n'êtes peut-être, voilà, c'est peut-être quelque chose que vous ne savez pas, ou puis ça ne sera pas pour tout le monde, mais dans certains cas, peut-être cette personne, elle vient de vivre un deuil. Peut-être qu'elle s'est sentie abandonnée ou trahie par quelqu'un, ou dans une situation en particulier. Et ça pourrait être une sorte de... Elle pourrait être animée suite à ça, d'une espèce de furie en fait revancharde. Elle pourrait en vouloir au monde entier un petit peu, dans certains cas, ou considérer que de toute façon plus rien n'a de sens, plus rien n'a de valeur, virer nihiliste un petit peu, le temps de... peut-être juste de son deuil, je ne sais pas, mais... Vous voyez, si vous vous reconnaissez dans ce que je dis, peut-être c'est quelqu'un qui aime bien mettre de la pression ici, ou mettre de l'enjeu. Vous défier, vous tester, ou vous provoquer. Si c'est le cas, ce groupe peut quand même vous concerner. C'est clairement quelqu'un qui peut jouer avec vous ou avec la situation, ici. Pour se venger ou se distraire d'autre chose ici, ou se divertir d'autre chose. Qui vous ne vous concerne pas, je ne pense pas. Mais cette personne pourrait vous cibler pour des mauvaises raisons ici. Elle pourrait se tromper de cible en fait. Et puis je sais pas, je sens dans certains cas un état émotionnel là chez la personne en face qui ferait que même si elle s'en rend compte, pour partie, elle s'en fiche en fait. Parce qu'elle est comme dans un état émotionnel où de toute façon elle a comme ouais, besoin de se défouler en fait. Alors je lui cherche pas des excuses, hein. J'essaie juste d'expliquer. Ça sera pas là encore dans tous les cas, mais je sens quand même dans certains cas quelqu'un qui veut vraiment tout envoyer valser en fait, qui s'en fiche de tout. Cette personne, elle peut être dangereuse, hein. Je vois pas comment vous le dire autrement. Là encore, faites la part des choses en fonction de ce que vous reconnaissez, parce que moi je saisis des brins d'énergie, donc ça concernera pas toujours tout le monde, mais il y en a au moins quelques-uns ici qui sont concernés. Donc si vous vous êtes déjà dit à certains moments que ça craignait quand même un peu et que c'était un peu la merde et tout, bon bah là... Ouais. Ça peut être quelqu'un qui a très très peur de l'intimité au fond. Au point que ça peut presque être interprété par voyez, son inconscient comme une menace contre sa vie en fait. L'intimité du cœur en fait. Et je pense que vous déclenchez, vous touchez quelque chose chez cette personne qui va à la fois l'hameçonner en fait, l'aimanter un peu vers vous, et en même temps va vous en vouloir de ça. Elle pourrait, vous voyez, là encore, si vous vous reconnaissez dans mes propos. Mais
C'est pour ça que je sentais l'idée qu'elle pourrait vous traiter en ennemi. Parce que comme elle est touchée, ça peut réveiller son cœur et elle peut se sentir menacée comme si vous teniez son cœur en laisse, vous voyez. Vous n'y êtes pour rien, ici c'est ce qui se passe en elle, hein, mais... Et par moments, elle pourrait être tentée presque d'attaquer pour se libérer, en fait. Parce qu'elle a l'impression que vous pouvez avoir ici une emprise sur elle. Donc elle se dit, pourquoi moi j'aurais pas aussi une emprise, en fait? Pourquoi j'en profiterais pas de la même façon? Mais ça, c'est des erreurs d'interprétation de son côté. Et c'est comme si on dirait que son inconscient est déchaîné ici. Donc très agressif. Donc un inconscient agressif, ça se traduit pas nécessairement par une agressivité ouverte, mais il y a de l'agressivité refoulée ici. Mais c'est quelqu'un qui pourrait vous poser des conditions ici. Si tu fais pas ci, ça veut dire que tu m'aimes pas. Si tu fais pas ça, de toute façon, je comprends bien que tu me respectes pas, que ceci, que cela. C'est quelqu'un qui peut être en grande détresse dans des situations où cette personne sent que son cœur est touché, en fait. Elle part en panique directe et elle peut devenir ici dangereuse, agressive. Parce que vous voyez, sur ce 7 de Pentacle, l'histoire qui est représentée, c'est Scheherazade. Donc, ici, si elle raconte pas sa petite histoire toutes les nuits au sultan, il va la tuer quand même. Donc il y a un petit peu de pression. Je te garde en vie si tu me racontes une histoire intéressante. Donc vous voyez ici, s'il y a du chantage ou de la manipulation, normalement ça vous fait tilt au moment où je vous parle de ça. Ça peut être quelqu'un avec le 9 de bâton qui se sent constamment attaqué. Ça peut être quelqu'un avec la haute prêtresse et le 5 de coupe qui ne se rend pas du tout compte, qui n'est pas connecté à ses émotions, dans le sens qui n'est pas conscient ou consciente de ses émotions, qui peut les refouler et qui donc, en conséquence de quoi, est drivé par ses émotions. C'est quelqu'un qui peut être notamment très sur la défensive quand vous posez des questions, quand vous essayez de connaître cette personne, quand vous essayez d'échanger sincèrement avec cette personne. Tout de suite, cette personne peut prendre la mouche, le prendre mal, se sentir intrusée, envahie, etc. Dans certains cas, c'est peut-être même quelqu'un qui a développé une sorte de culte pour une personne disparue, ici. Ou une personne qui peut l'avoir abandonnée ou rejetée, je ne sais pas. Ça peut être ça qui est à l'origine de ce cercle vicieux, en fait. Comme des espèces de regrets éternels et puis une idéalisation de la personne qui a été perdue ici. Donc je sais pas, ça peut être un parent, ça peut être une ancienne conjointe ou un ancien conjoint, une ancienne histoire d'amour. Je sais pas, un meilleur ami, une meilleure amie qui a trahi, j'en sais rien, ou ça peut être quelqu'un qui est décédé, je sais pas, mais... Et on dirait que depuis cette personne, elle s'est renfermée en elle-même, et qu'elle se venge un peu en détruisant possiblement les liens qu'elle peut avoir avec les autres. Donc c'est comme si elle s'enterre un peu dans sa dynamique négative, mais en même temps elle fait du mal aux autres, quoi. Mais elle s'en rend pas forcément compte, ou alors, comme je disais tout à l'heure, c'est le cadet de ses soucis, en fait. Bon, voilà mon groupe numéro 3, ce que je vois. Donc là, ici, la guidance pointe quand même assez clairement que vous pouvez pas faire confiance à cette personne. On dirait que personne peut lui faire confiance et que même elle peut pas se faire confiance à elle, en fait. Et que oui, tout à fait, elle est susceptible de vous mentir. C'est même le plus probable ici.
Bon, je vais vous prendre des conseils quand même de fin de tirage ici. Ah, c'est intéressant. Est-ce que je prends un deuxième conseil ici? C'est une carte qui appelle un deuxième conseil, ça. Donc pour résumer ici les amis, cette personne vous confond avec des souffrances et des problématiques de son passé, en fait. Elle vous confond vous, votre histoire, puis je pense qu'elle confond un petit peu tout ce qui l'entoure, tout son présent, avec des dynamiques souffrantes, une souffrance de son passé, qui est pour elle une souffrance au présent parce qu'elle l'a jamais résolue ici. Son psychisme, son organisme est en état d'urgence, de panique et d'agressivité avancée. Donc le conseil qu'on vous donne, parce que pour autant, vous touchez vraiment cette personne, hein. Il se passe vraiment quelque chose, mais elle n'est pas capable du tout de s'y connecter. Et elle va y répondre vraiment de la mauvaise façon, là. Les mécanismes qui peuvent se mettre en branle peuvent être vraiment toxiques. Parce que là encore, c'est entremêlé avec des choses qui n'ont rien à voir, qui viennent de son passé. Des dynamiques non résolues qu'elle va essayer de résoudre à travers vous ici, hein. Donc ça peut vraiment piquer, ça peut vraiment faire mal ici. Elle peut vraiment vous prendre à partie pour des choses auxquelles vous n'avez rien à voir ici. Et ça peut vraiment en plus se faire de façon un peu sneaky, un peu sournoise hein, quand même à certains moments. Donc attention, comme je vous l'ai déjà dit. Le conseil ici, ça va être ne faites jamais ce que cette personne attend de vous. Jamais. Quand vous sentez qu'elle commence ici à faire pression sur vous d'une façon ou d'une autre, qu'elle veut vous entraîner dans quelque chose, vous faire dire quelque chose, qu'elle attend votre approbation, votre validation, qu'elle veut vous emmener dans un certain sens, ne la suivez pas. Ne faites pas ce qu'elle attend de vous ici. Campez sur vos positions, campez sur vos valeurs, refusez ici de vous laisser entraîner là-dedans. Et directement, la dynamique toxique va s'effondrer. Ici, si vous ne participez pas au jeu, il n'y a pas de jeu. Donc l'idée, c'est pas du tout de s'énerver, c'est pas du tout d'aller expliquer à cette personne ce qui va pas, etc. L'idée, c'est de refuser catégoriquement d'avoir quoi que ce soit à faire avec cette personne quand elle part dans ses délires de merde. Peut-être refuser d'avoir quoi que ce soit à voir avec cette personne tout court, hein, ici, c'est vous qui voyez. Et ça va marcher hyper bien. Comme le héros ici. Il regarde le yokai dans les yeux, et il dit « Je te vois, j'ai pas peur de toi ». Et ça s'évanouit. Ok. Et je vous prends un dernier conseil. Post-dynamique toxique, pour une fois que tout ça s'est évanoui ici, que tous ces nuages se sont dissipés, des nuages d'illusion, de confusion, de toxicité. On a la reine des fées en dos de jeu, et ça c'est une carte qui parle des cauchemars. Ok. Qu'est-ce que c'est ce conseil ici? Ah d'accord. Il faut la réveiller de son cauchemar, cette personne. Donc voyez, hein, si vous décidez de couper les ponts, ce conseil n'est pas pour vous. Mais quand elle commence à tricoter, à faire du boudin dans son coin, et qu'elle peint sa dynamique toxique, et que vous la voyez là, qui commence à se faire ses plans, ses histoires dans sa tête, et qu'elle commence à vous impliquer là-dedans, bref. Vous appliquez ça, vous refusez d'avoir quoi que ce soit à voir avec ça. Et l'idée, c'est de la réveiller de son cauchemar. De la secouer, de lui faire des électrochocs ici, grosso modo. De lui renvoyer en fait en miroir ce qu'elle est en train de faire. Parce que là encore, je disais, soit elle s'en rend pas compte, soit elle pense qu'elle est légitime à le faire, pour le coup elle s'en fiche. Émotionnellement, elle a l'impression que c'est légitime, ici.
Parce que comme je disais, elle est très drivée par ses émotions, qui sont restées enfermées à l'intérieur d'elle, en grande quantité ici, qui bouillonnent. Donc elle est comme manipulée par ça. Ce qui est très intéressant ici les amis, c'est que la guidance vous dit que vous avez le pouvoir de briser la dynamique toxique en fait. En prenant le contre-pied de cette personne. Quand elle panique, vous restez calme. Quand elle exige de vous que vous lui rendiez des comptes ou que vous prouviez ceci ou cela, vous ne faites absolument rien. C'est comme si vous obligiez en fait les choses à atterrir ici. Quand cette personne elle part en torche, vous l'obligez à revenir dans la réalité en faisant ça, et vous-même vous vous protégez, hein, c'est d'ailleurs le premier objectif. Possiblement que vous affrontez vous aussi une peur, hein, au travers de cette histoire-là. Peut-être la peur d'être manipulé, la peur d'être utilisé justement. Peut-être que vous combattez cette peur et que vous en sortez victorieux, hein, que cette histoire elle est là pour ça en fait. Pour que vous puissiez vous prouver que vous êtes non seulement devenu totalement que vous êtes totalement protégé contre ça, que vous savez vous protéger, mais qu'en plus vous savez reprendre votre pouvoir dans cette situation-là ici. Donc vous ne savez pas juste vous en tenir à l'écart, vous savez aussi reprendre la main sur la situation face à une dynamique toxique comme ça et une personne qui part en vrille. Donc l'enjeu est très intéressant ici mon groupe numéro 3, ça vient pas pour rien, ça vient pas pour vous blesser ou pour vous embêter, du tout au contraire ici. C'est comme votre passeport, c'est comme si vous obteniez un papier officiel ici. Passeport comment dire, de super-héros, de super-héroïne qui a affronté les cauchemars et qui en est sorti victorieux ici. Qui non seulement a affronté les cauchemars, mais qui les connaît et qui les tient en main d'une certaine façon. Comme si vous aviez acquis la maîtrise de quelque chose, ouais, comme si vous receviez un diplôme. Ça ressemble à ça en fait. Une certification, que vous passez l'examen haut la main ici, et que vous êtes maître ou maîtresse cauchemar. Voilà. On ne vous la fait plus, c'est plus possible ici. Vous savez ce qui se passe, vous déterrez le bonos au bon moment. Et les choses reprennent leur dimension normale ici. La bonne preuve au bon moment ici. Et tout ça c'est censé vous demander très peu d'énergie, hein. C'est du droit au but. Voilà les amis, c'est comme si vous deviez acter les nouveaux réflexes que possiblement vous possédez déjà, sans peut-être le savoir ou sans peut-être vous en rendre compte. Nouveaux réflexes, nouvelle maîtrise, nouvelle autorité. Voilà. Comme un passage initiatique. Bon. Elle est bien au-delà de ce que j'avais prévu initialement, mais c'est normal sur le passage des feuilles. J'espère que vous avez bien retrouvé vos petits les amis, que cette guidance vous sera d'une grande utilité. Comme d'habitude, vous prenez ce qui vous parle seulement, vous posez vos propres repères, vous personnalisez en fonction de ce que vous vivez. Voilà les amis, je vous laisse ici. Je vous remercie infiniment pour votre écoute. Si jamais vous voulez une guidance privée, mon adresse mail est dans la barre d'infos sous la vidéo. C'est le passagedesfeuilles@gmail.com. Voilà, je vous dis à très bientôt.